Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je suis toujours en vie, je vous rassure, mais il se passe rien, donc voilà. Mais il y a quand même un tout petit show, alors pas le show le plus intéressant et le plus hypant de l'année, ça on est d'accord, mais on va quand même en parler. C'est quand même une grande première. Un pay-per-view 100% féminin, WWE Evolution. Ta-da-da. Evolution. Voilà, donc on va en parler. Il n'y a pas beaucoup de matchs, ça tombe bien, comme ça on va pouvoir faire court. Alors, je vais faire quand même une toute petite parenthèse quand même, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important en début de semaine avec l'annonce de la leucémie de Roman Reigns. Personne ne peut rester de marbre face à une telle nouvelle. Forcément, moi j'ai beaucoup chié sur le booking de Roman Reigns, sur le forcing, sur le Romanoton dont je parlais. Mais là, on parle de l'homme, et je ne peux pas rester insensible à ça. Forcément, je peux que le soutenir, à lui souhaiter un prompt rétablissement et ce qu'il nous revienne très, très rapidement sur les rings. Ça n'empêche pas d'avoir de la compassion. Moi, c'était surtout par rapport à son booking et la façon dont on nous le fonçait dans la gorge, et dont on nous le faisait subir. Et c'est ça qui m'embêtait. Et c'est ça que je fustige depuis des mois. Et ce qui n'a rien à voir. Donc, bien entendu, on va pas dire de cochonnerie sur cette histoire. On ne peut pas, c'est impossible, ce serait inhumain. Au contraire, on le soutient et voilà, c'est une terrible nouvelle. Maintenant, moi, je le prends d'une autre façon. Je prends le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, en disant que ça va rebattre les cartes. Ça va permettre de remettre les choses à plat, de repartir sur quelque chose de neuf. D'ailleurs, la WWE n'a pas tardé, puisque dès le Raw même, donc après l'annonce de Roman Reigns, les scénaristes ont fait vite. Ils ont essayé de débaucher de nouvelles choses, et il y a eu des turns comme Elias qui est parti pour un face turn, Braun qui est redevenu face aussi, ce qui était déjà un petit peu teasé la semaine d'avant, et surtout Dean Ambrose qui a enfin turné heel, et dans un timing que je considérais comme absolument parfait. Il l'a vraiment fait au très bon moment, ce timing, puisque c'était un moment où on était un peu sonné, un moment de recueillement, un moment d'émotion, et là, paf, et en plus il venait de récupérer les titres de champion avec Seth Rollins, et hop, le heel turn. Moi j'ai trouvé ça génial. Parce que tout le monde l'attendait, ce heel turn. On était tous, on le savait tellement tous qu'il allait le faire, le heel turn. On attendait plus de savoir quand il allait le faire. Et ils ont réussi malgré tout à nous surprendre avec quelque chose de prévisible. Et c'est ça qui est fort. Nous surprendre avec quelque chose de prévisible. Donc en rien que pour ça, c'est quand même pas souvent qu'on le dit, mais là on peut dire chapeau à la WWE pour avoir fait ça. Ils ont vraiment, je pense, trouvé le timing idéal pour ça. Nous prendre, on va dire, au moment où on est un peu vulnérable, au moment où on est un peu dans l'émotion, le coup de l'émotion, et paf, voilà, on nous remet le catch, les storylines en pleine figure, et voilà, le turn pour terminer ce Monday Night Raw. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Donc fight, Roman, fight, c'est tout ce qu'on peut dire, et qui nous reviennent en pleine forme. On sait que c'est une maladie terrible, mais voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on sera très forcément content quand même de le revoir. Et c'est un peu ironique de se dire que finalement toute cette opération de Romanoton va finalement peut-être porter ses fruits, grâce, entre guillemets bien sûr, à sa leucémie, ce qui est terrible, c'est terrible, quelle ironie du sort, mais que finalement Vince va peut-être finalement réussir à pas venir à ses fins complètement malgré lui, quoi. Voilà pour la parenthèse. Allez, on va passer tout de suite donc à la review de Evolution, avec d'abord un 3 contre 3 entre Bayley, Sasha Banks, Natalya et la Riot Squad. Le match, je dirais, qui a le plus de suspense en termes de résultats. Les codes sont à peu près équitables, mais un peu en faveur des faces. C'est difficile à dire. On peut se dire dans un match comme ça, pourquoi est-ce qu'on donnerait la victoire au heel, quoi. Voilà, c'est l'équipe de face qui va gagner, et puis voilà. Mais c'est pas un live show, c'est quand même un pay-per-view. La Riot Squad, quand même, mine de rien, elle est quand même plutôt bien bookée ces derniers temps. Elle paraît menaçante, elle gagne des matchs. Elle s'en sort pas mal, donc j'ai envie de tenter le petit pari de la victoire de la Riot Squad, qui je pense est l'équipe à pusher. Ce sont eux les jeunes, les jeunes entre guillemets entre les deux équipes. C'est un peu l'équipe qui est pas là depuis très longtemps, donc c'est un peu eux
elle, pardon, qu'il faut mettre en avant. Donc et puis il y a Ruby Riott, je trouve qui monte en puissance. J'en ai l'impression qu'elle monte en puissance, et peut-être que ça permettrait justement à Ruby Riott de plus tard d'avoir à nouveau, enfin d'avoir un match de championnat face à Ronda Rousey. Donc je vois un peu les choses comme ça. Donc je donnerais quand même la victoire à la Riot Squad. Alors est-ce qu'il va y avoir une mésentente au sein de l'équipe face? Est-ce qu'ils vont nous mener ça va mener vers un énième heel turn, parce qu'en ce moment il y en a beaucoup, mais peut-être un heel turn du côté de l'une des trois filles, Sasha Banks par exemple. C'est difficile à dire. Peut-être que le but c'est de mettre la Zizani dans les trois. Voilà, on va voir ça, mais je vais quand même donner la victoire à la Riot Squad, qui n'est pas favorite à l'heure actuelle, hein, je vous le dis. Donc je ne marche pas forcément aux cotes, hein, je marche un peu aussi au feeling et à la façon dont les choses pourraient se passer. Donc moi je vais mettre mon petit billet sur la Riot Squad. Match suivant, match entre Trish Stratus, bordel de merde, et Lita face, et oui, donc ça, il y a eu un changement avec Mickie James, et surtout donc le changement, Alicia Fox, qui remplace donc Alexa Bliss, hein, qui a été victime d'une commotion cérébrale dans un live show à cause, entre guillemets, hein, de Ronda Rousey. Mais comme vous pouvez le voir sur le visuel, la WWE a quand même mis Alexa Bliss sur le côté, donc elle sera probablement dans le coin de ses copines, donc ce n'est pas impossible qu'elle intervienne ou qu'elle fasse une petite distraction par-ci par-là, hein, c'est même quasiment sûr. C'est vrai qu'elle ne luttait plus depuis quelques temps, Alexa Bliss, elle était protégée par rapport à cette commotion, donc on pouvait se dire, est-ce qu'elle sera bien à Evolution? Bon, finalement, la raison l'a emporté. Du coup, ça devient un peu moins hypant que ça ne l'était déjà, parce que c'était quand même déjà pas très hypant à la base, mais alors en plus si on remplace Bliss par Alicia Fox, oulala. De toute façon je m'en suis douté, hein, quand j'ai vu Alicia Fox avec Mickie James lors du dernier Raw pour attaquer Stratus et Lita, je me suis dit que forcément ça sentait le remplacement pour Evolution, et on l'a appris justement donc vendredi seulement, ce remplacement. Pour le pronostic, pour moi il n'y a pas de suspense du tout, ce sont bien sûr les anciennes qui vont l'emporter. Stratus, Lita vont l'emporter, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Voilà, c'est. Alors certes, on peut dire oui, il faut mettre en avant les jeunes, etc. Bon, de toute façon là, il n'y a pas vraiment de jeunes là. Hein. Il y avait Bliss, mais elle va pas lutter. Donc là, c'est un peu plutôt deux de l'ancienne génération contre deux de la génération d'après, on va dire. Mais ce sont finalement quatre anciennes, hein, sur le ring qui s'affrontent. Donc oui, encore j'ai une bêtise parce que Mickie elle avait lutté aussi à l'époque avec Stratus et Lita, donc c'est même trois filles de la même génération, et puis Fox qui est un peu plus jeune. Mais voilà, en tout cas le pronostic qui va être simple, victoire de Stratus et Lita, voilà. Et puis celle qui va gagner, je dirais plutôt Stratus, un petit Stratus Faction. Comme à la bonne époque, si on peut dire, parce que bon, moi c'était pas une époque qui m'a particulièrement plu, je dois le dire. Allez, match suivant, la finale du Mae Young Classic, une finale absolument sans surprise, hein, dans son contenu, dans son affiche, entre Toni Storm et Yoshirai. Voilà. Storm, bon, elle est pas mal sur le ring. J'ai pas été particulièrement convaincu par ces matchs. Je l'ai trouvé un peu surcotée, un peu surfaite. Probablement que son physique est pour beaucoup. J'ai l'impression qu'elle plaît beaucoup physiquement à tous ces 14-20 ans là, tous ces nouveaux fans de catch là, tous ces jeunes. Bon, voilà, moi elle est pas dégueu à regarder. Maintenant, au niveau catch, elle se débrouille pas mal, hein, quand même. Elle a quand même énormément d'expérience, hein, pour son âge, puisqu'elle a commencé très très jeune, hein, elle était mineure, donc elle a quand même finalement beaucoup d'expérience. Alors il y a un match où j'ai été enfin un peu plus convaincu, c'est mercredi dernier lors de la demi-finale contre Maiko Satomura. C'était pour moi le meilleur match de tout le tournoi, tout simplement. C'était vraiment un match de très bonne qualité, avec un bon storytelling. Des prises contre prises, de la vitesse, du rythme, la force, enfin on va dire le côté strong style de Satomura,
et le courage, dire la hargne de Storm en face. Ça a été un très bon match que je vous conseille de regarder. Et donc un match qui était pour moi vraiment 4 étoiles, vraiment faut le dire, qui a été remporté sans surprise par Storm. Et en face, Io Shirai aussi, qui est quand même aussi une déception parce que c'était quand même la grosse favorite du tournoi, hein, avec Storm. Avec un gros bagage aussi, hein, évidemment sur les circuits indépendants, c'était pratiquement la meilleure catcheuse du monde, hein, elle est présentée comme ça, hein. La grande copine de Kairi Sane, hein, de Kairi Ojo à l'époque. Donc en fait, elle a un peu déçu. Son moonsault qu'elle a beaucoup botché durant le tournoi, hein, elle tombait toujours à côté. Ça a été un petit peu mieux lors de sa demi-finale contre Rhea Ripley. Une demi-finale qui m'a moyennement plu d'ailleurs, je dois dire. J'ai pas été embarqué comme dans le match précédent. J'ai un peu de mal à rentrer dans ces matchs. À Io Shirai. Alors évidemment, elle se débrouille vraiment bien sur le ring. Hein. C'est quand même pas, c'est pas dégueulasse ce qu'elle nous propose, mais j'ai eu du mal. J'ai plus de mal à rentrer dans ces matchs, à être convaincu. Donc, l'affiche est belle en soi. Pour le pronostic, je vais donner la victoire à Toni Storm. Tout simplement parce que au niveau japonais, on a quand même fait beaucoup pour le Japon. Kairi Sane a gagné l'année dernière le tournoi. Nakamura a gagné le Royal Rumble masculin. Asuka a gagné le tournoi féminin. Donc on a fait beaucoup pour le Japon. Beaucoup de victoires, qui d'ailleurs au final n'ont pas apporté grand chose. Il y a finalement que Kairi Sane qui s'en est bien sorti, hein, avec ce titre NXT, dont on parlera juste après. Et Storm, en plus, alors je vais peut-être vous spoiler, mais attention, elle a participé à la finale du tournoi UK pour le titre UK justement NXT, et elle l'a perdu contre Rhea Ripley. Donc si elle avait été championne, à la limite j'aurais dit bon, on va peut-être plutôt donner la victoire à Shirai, mais elle l'a perdu. Cette finale, donc je vais plutôt donner la victoire à Storm. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments pour. Voilà, et les deux de toute façon peuvent aller loin. Shirai, bon, va avoir un peu le même problème que tous les Japonais, c'est-à-dire de la langue, la barrière de la langue, hein, parce que Vince, hein, on le sait, il aime les gens qui parlent anglais déjà, hein, donc c'est pour ça qu'Asuka d'ailleurs elle est un peu au fond du trou parce qu'elle parle pas bien anglais. En tout cas, c'est une news qui disait ça, mais ce qui me surprend pas non plus. Bref, il y a peut-être plus de chances de voir Storm aller loin que Io Shirai. En tout cas, ça peut faire un bon match. J'espère qu'on aura une durée au moins équivalente à celle des deux demi-finales qui étaient autour de 13 minutes. Donc un match de 15 minutes, ça serait bien. Hein, en plus, on a une carte légère. Donc offrez-nous un bon quart d'heure et un bon match. Voilà, je pense que ce sera un bon match, quoi qu'il en soit. Allez, on va passer au match suivant, la fameuse bataille royale fourre-tout, avec donc des filles du passé, du présent et du futur, pour une chance, un title shot pour la gagnante. Donc quelle que soit la brand, celle qui gagnera aura une chance au titre, donc que ce soit Raw ou que ce soit SmackDown. Comme le visuel le montre, il y a 20 filles qui ont été présentées. Alors on va le faire vite, hein. Il y a Tamina, il y a Molly Holly, Michelle McCool, Zelina Vega, Sonya Deville, Mandy Rose, Lana, Billie Kay, Peyton Royce, Alundra Blaze, Maria Kanellis, Tori Wilson, Ivory, Naomi, Ember Moon, Nia Jax, Asuka, Carmella, Dana Brooke et Kelly. Voilà les 20 filles qui sont donc annoncées. 20, ça me semble un peu léger pour une bataille royale. Traditionnellement, on va dire le nombre c'est 30. Donc j'ai envie de me dire qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir d'autres ajouts. Il va y avoir donc 10 surprises, 10 noms qui n'ont pas été annoncés. Forcément, il devrait y avoir des filles de la NXT, comme Bianca Belair, comme Lacey Evans, peut-être Dakota Kai. On parle peut-être. Alors moi, j'ai une petite idée aussi. Peut-être Shayna Baszler. Elle a peut-être son match de championnat, mais j'ai une petite idée sur aussi l'intégration de Shayna Baszler. Je vous le dirai ça pourquoi après. Donc il peut y avoir des filles de NXT. Et du côté du Mae classique, il faut pas oublier le Mae classique, on peut avoir Kaitlyn qui justement non seulement représente le Mae classique, mais aussi le passé. Donc ça serait une très très bonne
représentante donc pour Evolution, donc du passé, et aussi quand même encore du présent avec ce Mae Young Classic. Donc je dirais que Caitlyn pourrait aussi faire son apparition. On peut avoir donc d'autres filles comme Jessica Elaban, Tainara Conti, voilà, peut-être une chinoise comme Xiali, Karin Q. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être Rhea Ripley, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais le match, on parlait beaucoup du titre UK, NXT UK, mais il n'est pas défendu. Il ne sera pas défendu à Evolution. Beaucoup de gens se mettent à pronostiquer. Je voyais ça sur YouTube. Ah bah alors NXT UK, Rhea Ripley contre Isla Dawn. Ah bah je vais mettre une victoire de Ripley. Hein, non mais réveillez-vous les gars. Le titre UK ne sera pas défendu. La WWE, vous pouvez le vérifier et je l'ai fait, ne l'a pas mis sur la carte. Le titre UK n'est pas défendu et c'est logique. Tout simplement parce que NXT UK, donc le nouveau show, on en est à 2 épisodes et à l'heure actuelle, la diffusion justement du sacre de Rhea Ripley n'a toujours pas été diffusée sur le network. Il n'a pas été diffusé. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait le match de championnat de Rhea Ripley alors qu'on ne l'a même pas encore vu son sacre? Ça spoilerait tout. Donc c'est logique. Donc on ne l'aura pas ce match de championnat. Je sais, c'est un peu dommage. C'est un peu déplorable. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de What Culture. C'est des British. Alors bien évidemment, What Culture, il le déplore aussi. Il dit mais pourquoi? Il y a Rhea Ripley, putain. Pourquoi elle est pas là? Il y a le titre UK. Alors Isla Dawn, après bon, pour l'adversaire, ça c'est discutable. Bref, mais ça c'est pas le débat puisque voilà, on va pas aller plus loin puisque le match n'a pas lieu. Bref, c'est pour ça que je me dis peut-être que elle ne défend pas son titre UK. Peut-être qu'elle aura peut-être au moins quand même pour lui donner quelque chose, une présence dans la bataille royale, tout simplement. Surtout que lorsqu'elle a perdu son match contre Yoshirai en demi-finale, Triple H lui a quand même levé le bras. Bon, ça peut être aussi le signe de quelque chose. Voilà, donc je vais quand même peut-être miser sur la présence aussi de Rhea Ripley. Donc voilà, sur quelques Casey Catanzaro aussi, l'ancienne gagnante de Ninja Warrior, qui a fait 2-3 bonnes choses aussi lors du tournoi. Elle est un petit gabarit mais assez agile, vraiment gymnaste dans son style, un peu comme Alexa Bliss. Elle pourrait aussi nous offrir des spots intéressants durant la bataille royale. Voilà, je mettrais bien aussi une petite présence pour Casey Catanzaro. Voilà, un peu les filles qui pourraient arriver. Et pourquoi pas, alors là c'est un peu plus loin, AJ Lee dont on parle tout le temps, mais c'est tellement compliqué ce qui se passe en coulisses. C'est très compliqué d'avoir AJ Lee. Et puis en plus, et je pense à Karma aussi. Karma qui a été tellement un gros flop, malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, elle a pas pu continuer elle a même pas pu entamer son run. Ça aurait été beau, et ça pourrait être aussi une belle histoire de faire venir Karma au moins pour lui donner quelque chose et lui dire voilà, t'as pas pu avoir ton run à l'époque, t'as eu des problèmes personnels, voilà, au moins, voilà, t'as l'occasion de te montrer, voilà, pour le symbole. Karma, ça peut être pas mal. Et puis en plus, physiquement, c'est un monstre, donc ça peut aussi faire peur un peu à tout le monde. Après, le problème, c'est que les surprises, c'est moins évident dans une bataille royale que dans un Royal Rumble. Un Royal Rumble, les gens, ils arrivent, compte de 10, on se demande qui va arriver. Il y a des surprises. Bataille royale, tout le monde démarre en même temps, tout le monde va être sur le ring. C'est comme une Andre the Giant Memorial Battle Royal, donc c'est exactement le même principe. Donc pour les surprises, c'est un peu plus difficile vu que tout le monde arrive en même temps. Il y a qu'à ce moment-là où quand on voit les filles arriver qu'on peut se dire ah mais il y a machin, voilà, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même effet produit quoi. Bref, donc pour les surprises on verra, mais à mon avis faudra plutôt regarder du côté de NXT et du Mae Young Classic, voir peut-être du côté de NXT UK, même si de toute façon du côté de NXT UK c'est beaucoup de filles à la fois de NXT et à la fois du Mae Young Classic, donc finalement du côté UK, Kayla Kelly par exemple, Aya Down justement, voilà, donc c'est des filles déjà qu'on a vu au Mae Young Classic, donc de toute façon voilà, donc il n'y a pas trop de filles de UK qu'on pourrait voir a priori et qui ne sont pas annoncées et qui ne font pas partie de NXT UK ou du Mae Young Classic quoi. Voilà, donc, et pour le pronostic, je vais miser sur Ember Moon. Victoire d'Ember Moon, qui est la favorite, il faut le dire actuellement, c'est la favorite. Et puis bon,
Ronda quand même a de grandes chances de conserver ce soir. Enfin, oui, c'est ça. Et ce soir. Et il va falloir lui trouver une challengeuse. Donc, il y a quand même plus de chances pour que ce soit une gagnante d'Euro pour cette bataille royale. Après, Becky Lynch, si elle bat Charlotte, on peut peut-être se dire, vu la stipu qui est quand même une stipu Falls Count Anywhere, Last Woman Standing, pardon, on peut se dire que ça peut être une fin de rivalité, mais c'est pas sûr. Parce que si c'est une fin de rivalité, bien entendu, à ce moment-là, si Becky conserve et que c'est une fin de rivalité, il va aussi lui falloir lui trouver une challengeuse. Mais si la rivalité continue derrière, voilà, du coup à ce moment-là, ça voudrait plutôt dire que ce serait une gagnante d'Euro et non pas une gagnante de SmackDown. Donc bon, les anciennes, faut oublier, hein, bien entendu, une ancienne ne gagnera jamais. Et donc, je parlais de Shayna Baszler tout à l'heure. Moi, mon petit pronostic, je me dis, Shayna Baszler pourrait perdre son match contre Kairi Sane et s'infiltrer dans la bataille royale pour ensuite gagner le tournoi et du coup s'offrir un match contre sa copine Ronda Rousey. Voilà un scénario possible. Et puis en plus, avec une défaite potentielle de Shayna Baszler, ça voudrait dire peut-être qu'un départ dans le main roster serait très probable, puisque voilà, si elle ne gagne pas le titre, Shayna Baszler, tu peux plus faire grand chose derrière, hein. NXT elle aura tout fait. Donc à mon avis, l'arrivée dans le main roster est quand même assez probable et peut-être même imminente. Faudra voir ça dès lundi, dès mardi, hein. Même si je la voyais plus du côté de SmackDown, Shayna Baszler, pour pas faire doublon avec Ronda, elle va peut-être vouloir quand même comment dirais-je, défier Ronda, sans forcément être du côté d'Euro. Elle peut défier Ronda, perdre son match, et puis être transférée du côté de SmackDown. Voilà. Puisque finalement, elle appartient pour l'instant à aucune brand. Hein. Mais elle peut gagner quand même. Et puis avoir ce fameux duel, puisque finalement, à l'heure actuelle, je ne vois que Shayna Baszler de crédible pour battre Ronda Rousey. Bref, mon ticket, c'est Ember Moon. Mon gros challenge, ma grosse wildcard, j'ai envie de dire, c'est Shayna Baszler. Je ne vois pas vraiment grand chose d'autre. Les autres filles, c'est quand même c'est pas du high level. Quand on voit les filles, hein, c'est quand même in-ring, c'est quand même assez limité. Hein. Et puis sinon, c'est des anciennes, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent finalement. Donc pour moi, Asuka, elle va pas gagner 2 batailles royales, je n'y crois absolument pas. Nia Jax, évidemment, avec son gabarit, on pense toujours à elle. Mais bon, elle a eu son titre, elle a eu ses chances. Il faut laisser la chance à d'autres filles. Et Ember Moon, elle avance vraiment dans l'ombre. Et elle a vraiment besoin de ce spotlight. Carmella, pareil, elle a eu ses chances. Bref, laissons la chance à d'autres filles. Ember Moon, elle a rien fait encore. Elle est à Raw, mais elle a rien fait. On lui a rien donné. Donc il faut donner ce spot à Ember Moon. Voilà mon pronostic. Match suivant, match de championnat NXT entre Kairi Sane et donc Shayna Baszler. Je vous ai un peu dit ce qui allait se passer. Victoire de Kairi Sane qui va conserver son titre. Il n'y a pas de raison qu'elle le perde. Ils vont pas refaire le yo-yo. Shayna Baszler, elle a eu son règne, son long règne. Elle a été détrônée à TakeOver Brooklyn 4 dans un très bon match d'ailleurs. Première fois que j'ai aimé un match des deux filles, parce que les deux filles ne m'avaient pas convaincu sur le ring jusqu'à maintenant. Et à TakeOver Brooklyn 4, elles m'ont offert un très bon match. Voilà, j'avais bien aimé. Du coup, aucune raison qu'elle perde son titre, Kairi Sane. Et puis il y a les War Games qui arrivent au mois de novembre, et je verrai bien Bianca Belair, puisqu'elle actuellement dans les épisodes d'NXT, elle réclame une chance pour le titre, puisqu'elle dit elle n'arrête pas de dire qu'elle est la best, la EST, la greatest, la baddest, la finest, la strongest, etc. Donc on sent quand même qu'il va y avoir quelque chose pour Belair. Donc je pense, et comme elle est heel, logiquement, la championne sera face. Donc forcément, Kairi Sane va conserver son titre. Donc Kairi Sane contre Bianca Belair au War Games. Voilà, je pense, ce qui va se passer. Tout simplement. Donc conservation. Alors, on va voir comment elle va conserver, parce que faut qu'elle gagne crédiblement. Shayna Baszler, c'est pas facile de la battre. Est-ce qu'elle va la prendre par surprise comme elle a pu le faire à TakeOver, Brooklyn, elle l'avait prise par surprise. De toute façon elle ne fera jamais abandonner Baszler, donc ce sera sûrement sur un pin, mais il faudra la prendre par surprise, ou ce sera peut-être un décompte à l'extérieur, une connerie, une disqualification. Mais bon, je vois pas gagner Sane par disqualification. À moins d'une grosse surprise.
une intervention extérieure, mais c'est pas vraiment le style des matchs NXT, les interventions extérieures. Donc, conservation par Kairi Sane. Match suivant, Becky Lynch contre Charlotte, donc dans un Last Woman Standing Match, qui n'est pas, bien sûr, le premier de l'histoire, puisqu'on sait bien qu'il y a Asuka et Nikki Cross qui avaient fait un match à NXT dans la même stipulation, un bon match d'ailleurs, gagné par Asuka à l'époque. Mais en tout cas, dans le main roster, oui, c'est vrai que c'est la première fois, mais pas à la WWE. Là, il n'y a pas trop de surprise. A priori, Becky Lynch est favorite. Elle devrait conserver son titre. Elle est en plein push. Voilà, elle a récupéré ce titre. Donc à Hell in a Cell. Donc il n'y a pas de raison qu'elle le perde tout de suite. Et puis voilà, Charlotte, faut arrêter. Charlotte, championne, on l'a eu 25 fois ce truc. Faut laisser Becky Lynch, voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de nouvelles têtes. Elle a une nouvelle attitude, voilà, elle est toujours aussi populaire malgré ce côté un peu dégueulasse, un peu heel qu'elle veut essayer de dégager. Malgré tout, elle reste populaire, Becky Lynch. Le double turn, on en parle toujours, mais ce qui va vraiment avoir lieu, et puis est-ce qu'il est vraiment nécessaire finalement. Finalement, elle fait plutôt une bonne heel, même si reste populaire, mais elle fait quand même une bonne heel. Voilà, comme elle a parlé à Edge lors du Raw 1000, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt badass. L'attaque au Performance Center qu'on a vu cette semaine, c'était aussi plutôt bien. Il y a des choses pas mal. Il nous montre les choses plutôt bien entre les deux filles. C'est même la meilleure rivalité de l'année, hein, au niveau du main roster. Donc il faut continuer là-dessus et que Becky Lynch, bien sûr, conserve son titre. Last Women Standing, ça veut dire donc il faut, pour battre son adversaire, il faut qu'il y ait un compte de 10, hein, qu'on ne puisse plus se relever après le compte de 10. Donc est-ce que ça n'ouvrirait pas vers une intervention extérieure? Mais là c'est tellement personnel, je ne vois pas de tierce personne pour s'infiltrer dans ce match. Donc pour le moment, je pense qu'il faut que ça soit une histoire entre les deux, un mano à mano. Je ne vois pas d'intervention extérieure. Maintenant, la façon dont ça va se terminer, ça sera peut-être un peu controversé. Je ne sais pas du tout comment ils vont booker ça, mais avec la stipu, ça peut faire un très bon match, vu que forcément il n'y aura pas de disqualification. Donc ça peut être un peu stiff, un peu violent. Avec des grosses prises, hein. On a pu le voir lorsque Charlotte a fait un gros spear sur Becky Lynch sur le plasma, enfin le mur de LED, c'était quand même plutôt sympa. Voilà, donc on peut avoir quelque chose un peu impactant comme ça. Peut-être que Becky Lynch va prendre sa revanche et faire aussi un spear sur le mur de LED. Voilà, il peut y avoir plein de choses, donc j'attends de voir, et ça peut faire un très bon match, et peut-être même voler le show. Match suivant, malheureusement, hein, ça va être le main event, hein, mais on le savait, c'est Nikki Bella contre Ronda Rousey, tout simplement pour le titre féminin de Raw. Autant le dire tout de suite, absolument zéro suspense. Ronda est archi favorite pour s'imposer. Il y aura beau avoir la présence de Brie Bella, qui sera bien sûr du côté de Nikki, ça changera rien. Alors attention, Nikki Bella a quand même annoncé qu'elle avait une nouvelle prise à son arsenal. Si c'est la même prise que son ex Sina, et franchement, c'est même pas la peine de regarder. Mais j'attends de voir ce que c'est que sa nouvelle prise. Brie Bella, forcément, elle va intervenir. Il va y avoir un petit coup de Twin Magic, hein, aussi potentiellement, mais tout cela n'est que de la poudre aux yeux et ça ne changera rien. Ronda va bien sûr conserver son titre. Comme je vous l'ai dit, peut-être pour que Shayna Baszler vienne la défier, si elle gagne la bataille royale, ou Ember Moon, même si Ember Moon est face également, un Ember Moon Ronda Rousey, ça a de la gueule aussi sur le papier, hein. Ça a aussi de la gueule, j'aimerais bien aussi voir ça. Maintenant, malheureusement, dans le main roster, on a du mal à faire du face contre face, et du heel contre heel, donc je suis pas sûr qu'il le fasse, c'est ça le problème. Mais donc c'est qu'un petit run pour les Bella, elles sont pas censées être là tout le temps, voilà, c'est des part-timeuses, donc a priori ça va dégager vite fait, et on va voir d'autres filles derrière, donc il va falloir trouver une autre challengeuse, tout simplement, et de toute façon Ronda est partie pour être championne pendant encore très 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 longtemps, tant qu'il n'y a pas d'adversaire crédible, comme Shayna Baszler notamment. Pour l'instant, je ne vois qu'elle pour la battre. Donc, bien entendu, Nikki, voilà, c'est la diva. Hein, elle l'assume, hein, elle dit que c'est la diva. Bon, c'est affreux.
les shoots sur ce que Ronda dit à sa mère, machin, qu'elle tenait pas sa promesse, etc. C'était nul à chier. Ronda, bon, elle a dit 2-3 choses marrantes à propos de Cena la semaine d'avant, voilà. Elle a fait ses propres textes en plus, donc c'est marrant de le savoir. La réaction qu'elle a eue lundi dernier, c'était marrant aussi. I will end you at Evolution, tout simplement, et elle s'est barrée comme ça, sans réagir, hein, malgré tout ce que Nikki a pu dire contre elle. Elle a gardé son calme, son self-control, et elle s'est barrée, juste donc en disant les 2-3 mots qu'il faut, je vais te finir à Evolution. Et ça suffisait, ça faisait le café. C'était très bien comme ça. Voilà, bon, probablement un armbar porté par Ronda pour terminer le match. Et les Twin Magic, forcément en plus elles sont heal, donc forcément il y aura du Twin Magic, il y aura des petits coups en douce de la part des Bella, et j'attends de voir la nouvelle prise aussi de Nikki, hein, qu'elle nous a vendue. Voilà, donc pas grand chose à attendre de ce main event, hein, qui va être assez pourri, qui va durer peut-être 10 minutes à tout casser. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Revolution. Bah voilà, il n'y avait pas grand chose à dire de plus, hein. Il y a une carte légère, peut-être 1 ou 2 matchs de plus, hein, on sait jamais, il peut y avoir des surprises. Je ne connais pas la durée exacte du show, je sais qu'il va y avoir un pré-show à minuit et à 1h du matin le pay-per-view pour une durée indéterminée, 2 heures, 3 heures, probablement entre 2 et 3 heures, peut-être 2h30, pas plus que 3 heures normalement. Donc bah je suis pas hypé, hein, évidemment, il y a 2-3 matchs qui peuvent être intéressants, hein, le Mae Young Classic, le Becky Charlotte et le Shayna Baszler Kairi Sane. Le reste a priori c'est de la pause pipi et c'est juste ça va être juste des matchs bas les couilles, hein, il faut le dire. On fera quand même, donc bien sûr, une review dans le courant de la semaine prochaine. Ça va être une semaine un peu courte, donc avec les ponts, la Toussaint, etc. Donc je vais pouvoir faire une review relativement tôt. Et on en parlera tous ensemble. Et je serai vraiment, on va dire, le plus objectif possible. Voilà. Il faut pas se dire, faut pas être sexiste et se dire ah c'est un show féminin, on va se faire chier. Non. On va pas se faire chier. Enfin en tout cas, ça peut être un bon pay-per-view si c'est bien booké, si les matchs sont corrects. Ça peut faire un bon pay-per-view, hein. On peut être bien surpris. Voilà. Mais je serai objectif et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et il n'y a pas d'histoire de sexe qui tienne. Là, on va parler des matchs, des contenus des matchs, et c'est tout ce qui importe. Et puis on parlera de Crown Jewel la semaine prochaine. Crown Jewel, tellement polémique ce pay-per-view, surtout avec ce show féminin juste avant. Juste avant un Crown Jewel où il n'y aura pas de femmes. Bien entendu, ça a été fait exprès, mais c'est quand même très gênant de voir ça encore en 2018. Fin de la parenthèse. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon dimanche, couvrez-vous bien parce qu'il se fait froid en ce moment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, c'est le plus important, vive le catch. Ciao à tous.